Tout ce qui est en moi, bénisse ton saint nom. Que tout ce qui est en moi te rende gloire. Salut à tous, je suis Richard de Soyez des Hommes et je vous souhaite la bienvenue dans notre podcast. Soyez des Hommes est cette plateforme qui a pour but d'encourager les hommes à répondre à l'appel de Dieu à bien diriger leur maison. Comme Josué, nous voulons être ces hommes-là qui se lèvent pour leur famille et qui disent « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Si vous êtes une femme et que vous nous écoutez, sachez également que vous êtes la bienvenue dans nos podcasts. Oui, nous n'aborderons pas que des sujets liés à la masculinité, mais nous aurons aussi des thématiques liées à la féminité selon Dieu. Et de manière générale, nous aborderons aussi des sujets tels que le célibat, le mariage et la famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification afin d'être informé lorsque nous allons publier notre prochain podcast. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous, ou voir avec vous, les 5 principaux problèmes que rencontrent les hommes. Rassurez-vous, les hommes n'ont pas que des problèmes. Mais il est quand même intéressant, nous avons jugé qu'il serait utile de parler quand même de nos problèmes, nous les hommes, nos souffrances, nos maux, où on traîne aussi des boulets. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi, notre monde est désespérément à la recherche de vrais hommes. Que ce soit notre entourage, nos familles, nos enfants, nos villes et même nos églises, il y a comme une soif de voir des hommes qui se lèveront et prendront l'initiative de diriger et de protéger les autres. Oui, nous avons besoin d'hommes authentiques qui se battront pour ce qui compte et qui feront en sorte que leur vie compte. Cela remonte au jardin d'Éden, voyez-vous. La recherche de l'homme. Dans Genèse, après que l'homme ait péché, il s'est enfui, il s'est caché. Et là, il nous est dit que Dieu a commencé à chercher l'homme. Il a cherché Adam. Et il y a cette phrase, ce fameux appel, « Adam, où es-tu » Aujourd'hui encore, Dieu dit, « Richard, où es-tu » Et tu peux mettre ton prénom aussi. Dieu t'appelle, il te cherche. Et c'est en cela que nous disons que le monde est à la recherche de vrais hommes. Alors très rapidement, je vais voir avec vous les 5 principaux problèmes que rencontrent les hommes. Le premier problème que nous rencontrons, les hommes, c'est le manque cruel de connaissances sur la notion de la masculinité. Malheureusement, plusieurs hommes sont dans un état de confusion. Vous pouvez juste vous poser cette question si vous êtes un homme. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? C'est quoi la masculinité biblique? Qu'est-ce qui fait de moi un homme? À quel moment est-ce que moi je deviens un homme? Est-ce à 18 ans? À 21 ans? Lorsqu'on a sa première barbe? Son premier rapport sexuel? À quel moment est-ce que je deviens homme? Au fait, c'est quoi être un homme? Tant que cette notion de la masculinité ne sera pas claire, je ne vous cache pas les gars, il y aura comme un manque, comme un vide en nous. C'est quoi être un homme? Deuxième problème, les hommes traînent des blessures. Vous me direz certainement, oui, on est tous blessés, et certainement à des degrés différents. Mais je vous assure, il y a en chaque homme une douleur, une blessure non guérie. Malheureusement, les hommes ne parlent pas naturellement de leurs blessures.
Les femmes seront d'accord avec moi. Nous, les hommes, on ne parle pas. Non, on fait les bonhommes, les durs, les hommes forts. On intériorise nos blessures. Et ces blessures peuvent être de plusieurs ordres. Il n'y a pas de blessure spécifique lorsqu'on parle de blessure ici. Ça peut être une blessure qu'on a eue durant notre enfance. Ça peut être une blessure occasionnée par le père absent. Ça peut être un trauma quelconque ou une mauvaise expérience qu'on a eue durant notre cheminement. Quoi qu'il en soit, comme nous le disons toujours, une personne blessée blessera toujours les autres, d'où la nécessité de guérir. Troisième problème, les hommes sont seuls. Nous vivons dans une génération plus que jamais connectée. Nous pouvons parler à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Cependant, malgré cette technologie avancée, entre guillemets, notre génération n'a jamais autant été seule. Et nous les hommes, nous ne sommes pas des restes. On a beau appartenir à un groupe de potes. On a beau être avec des personnes de même sexe que nous, avec des gars. Mais la question que moi je suis tenté de te poser, qui sont tes amis? Est-ce que tu as des amis? Oui, tu me diras ta femme est ton ami. Je t'en félicite et c'est ce que nous encourageons. En tant qu'hommes, nous avons également besoin d'avoir des vis-à-vis, des amis avec qui nous pouvons partager sur nos challenges, sur nos problèmes, avec qui nous pouvons prier, où il peut y avoir une relation de confiance. Qui sont tes amis? Quatrième problème, les hommes cherchent à fuir. Oui, la fuite. Ça ne remonte pas de maintenant, voyez-vous. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'Adam a péché? Il a entendu la voix de Dieu, il s'est caché, il a fui. Aujourd'hui encore, les hommes fuient. Oui, on ne veut pas faire face à nos réalités, à nos blessures. Et c'est pourquoi on est permanemment en train de fuir. Vous avez sûrement entendu cette plainte-là venant des sœurs. Les hommes ne prennent aucune initiative. Ils se donnent toujours des raisons. Ils sont toujours en train de fuir. Dans nos églises, ils fuient. Ils ne se prononcent pas. On fuit nos responsabilités. Tu commences une relation avec une fille. Et lorsque la relation commence à être sérieuse, tu fuis. Les hommes sont toujours en train de fuir. Cinquième problème, les hommes sont passifs. La passivité. C'est une conséquence directe de la fuite. Parce que lorsqu'on est dans un environnement où on ne peut pas fuir, où on n'a pas d'autre choix que de rester, on va devenir passif. Notre ancêtre Adam ne me le dira pas le contraire. Pour ceux qui lisent entre les lignes Genèse chapitre 3, vous verrez qu'après qu'Ève, ou pendant qu'Ève était en train d'être séduite par le serpent, qu'est-ce qu'il faisait Adam? Adam n'était pas parti chasser. Adam n'était pas parti à la pêche. Non, Adam n'était pas parti cultiver le jardin. Adam, il était assis aux côtés d'Ève. Il assistait impuissamment, avec passivité, l'échange entre Ève et le serpent. Aujourd'hui encore, malheureusement, beaucoup d'hommes sont dans cet état de passivité. Les hommes mariés, après avoir courtisé celle qui est aujourd'hui ton épouse, elle est simplement à la maison comme un trophée. As-tu fini de la conquérir? Tu es passé à autre chose. Et tu es dans une passivité notoire. Tu ne peux impliquer dans l'éducation de tes enfants.
Tu n'es pas impliqué dans ta maison. Tu n'es pas impliqué dans ta famille, dans ton église. Et dans chaque sphère, vous verrez, il y a comme une ombre de passivité qui a envahi les hommes que nous sommes. Je vais donc me résumer. Nous avons vu les 5 principaux problèmes que rencontrent les hommes. Le premier problème, c'est l'ignorance, le manque de connaissance sur la notion de la masculinité. Deuxième problème, la blessure. Les hommes sont blessés. Troisième problème, la solitude. Les hommes sont seuls. Quatrième problème, la fuite. Les hommes cherchent toujours à fuir. Cinquième problème, la passivité. La question que je veux te poser avant de clôturer cette émission est la suivante. Dans quel des problèmes est-ce que tu te situes? Le but de notre émission, le but de nos podcasts n'est pas de condamner, ni d'exposer simplement, mais d'encourager. Et c'est pourquoi, dans les prochaines émissions, nous verrons dans le détail chacun de ces problèmes et nous essayerons, avec l'aide de Dieu, d'en dégager les différentes solutions. La première chose, ou la plus importante, c'est déjà de nous rassurer et de nous assurer que chaque homme a une définition plus ou moins claire, biblique et saine de ce que c'est qu'être un homme. C'est là le point de départ. Tout commence par là. Ta bonne compréhension de la notion de la masculinité déterminera plusieurs autres choses dans ta vie et dans ton cheminement d'homme. Je vous remercie pour votre attention. Je suis Richard de Soyez des Hommes. Que Dieu vous bénisse.